à tous et bienvenue aujourd'hui dans un Europa Park plongé dans le brouillard pour la conférence de presse hivernale 2019-2020. Et donc là on vient de se balader dans le parc dans le nouveau train panoramique qui est entièrement électrique. Alors de ce que j'ai pu voir, il n'y a que un train électrique pour le moment. Europa Park se met à l'électrique, donc fini le gasoil et huile de tournesol pour lancer le train panoramique. Et donc je pense qu'au fur et à mesure, les différents trains passeront complètement à l'électrique et ils sont plutôt jolis. Ils sont inspirés des trains de Jim Knopf, voilà. Et là on se dirige au cinéma 4D pour la conférence de presse où on va voir tout le monde et découvrir le programme de cette soirée hivernale. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus ici à la conférence de presse pour la saison hivernale. L'hiver à Europa Park vous plonge dans une atmosphère chaleureuse et scintillante de lumière. 3000 sapins, plus de 5 km de lumière et 25 feux de camp participent à cette ambiance particulière. On y retrouve aussi la grande roue Bellevue au quartier portugais et le spectacle de projection sur la sphère de Cancan Coaster, miraculeux. Pour la première fois cette année, un spectacle d'Europa Park s'exporte et voyage jusqu'à Londres au Winter Wonderland, où Paddington on Ice sera joué jusqu'à 6 fois par jour. Le 45e anniversaire d'Europa Park a aussi déjà été abordé avec le retour des pirates qui nous montre un nouveau visuel où l'on peut observer Bartholomeus Van Robemont et son antagoniste Cortés. Ils sont d'ailleurs déjà à l'honneur cet hiver dans l'exposition Magic Ice et dans le festival des Lumières chinoises. Actuellement, on se balade dans Europa Park avec les lumières de Noël. C'est tellement bien de retrouver le parc dans cette ambiance. Alors, c'est trop joli, c'est trop joli. Alors là, maintenant, on est en direction du cirque parce qu'on a droit à un aperçu de la Circus Revue, comme ils disent les Allemands. Et voilà, donc on va aller voir un extrait du spectacle. Je vous mets des extraits du spectacle. Pour une fois que je peux filmer des extraits du spectacle. Waouh! C'est très lumineux. Alors on sort de la revue de cirque, de l'extrait condensé de la revue de cirque. Et ben c'est pas mal du tout. Ça fait très longtemps que j'avais du mal à être convaincu par ce spectacle. Mais cette année, je pense qu'ils vont me voir quelques fois, c'est tout pour être chaud. Hein. On a vu des numéros pas mal du tout. Des numéros d'acrobatie. De toute façon, vous avez vu des extraits maintenant où il y a les chars de la parade. Attendez, là c'est mon moment, il y a les chars de la parade. sapin de Noël sans lumière? Wir müssen ihn unbedingt zum Leuchten bringen. Aber wir? Aber das ist doch klar.
Und jetzt du, Louis. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey. Oh, wow, super! Formidable! Yippee! Merry Christmas and a Happy New Year! Happy Holidays! Du Noël et bonne année! Wir wünschen euch allen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr! On n'est pas tout de suite allé voir Snorri. On a eu droit à une petite illumination du sapin privatisé. Voilà, donc c'est l'illumination que vous retrouverez à chaque showstop de la parade. Donc conseil, quand vous voulez voir la parade, mettez-vous en face de la pyramide Historama, sinon vous verrez pas grand chose à ce moment là, mais c'est toujours très sympa. Il y a quelques petits chants de Noël, des acrobaties, Iowa Head et compagnie qui chantent des chansons de Noël, et c'est trop bien, on adore les chansons de Noël. Liebe Familie Mack, lieber Minister Wolf, ist es soweit. Wir wollen Snorri-Touren einweihen und das Band wird durchschnitten. Und Vous avez vu des images de Snorri Touren déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire de Snorri Touren? Alors c'est un très bon dark ride, hein. Vous avez les images actuellement qui vont défiler. C'est la qualité qu'on attend d'Europa Park. Il faut savoir que c'est l'attraction la plus chère au mètre carré au niveau décor d'Europa Park. C'est la première fois qu'ils ont autant investi pour les décors. C'est un nouveau concept de chez Mack Ride. Et les To Come Ride, du coup c'est un truc qui mixe tout ce qui est construit par Mack Ride avec des intégrations de Mack Media via des écrans et des projections. La chose la plus importante de Snorri Touren, c'est un écran demi-sphérique sur lequel il y a une projection, et avant ça, donc, il y a une plateforme qui dirige les wagons vers ces écrans. Alors c'est un très bon atout, mais on a littéralement le nez sur les pixels, alors ça rajoute une durée de ride, hein, c'est un peu plus long, ça fait 4 minutes 30 à peu près, alors que je pense que sans l'écran ce serait beaucoup plus court dans ces 500 mètres carrés qui se trouvent sous le quartier scandinave. Et ouais, c'est dommage que la qualité de la projection dans le dôme soit pas ouf. Enfin, ils doivent être au maximum de ce qui existe, mais on doit être beaucoup trop près en fait pour ces pixels. Donc voilà, c'est ce que j'en pense, c'est un très bon dark ride. Et je vous invite quand même à le faire, ça vous permettra d'être au chaud cet hiver, voilà. Et ça ouvre dès le 23 novembre prochain, au lancement de la saison hivernale. Sur ce, voilà, on a fait le tour de cette conférence de presse. Du coup on a découvert plein de choses, on a même eu l'illumination du sapin qui n'était pas prévue, revue de cirque intéressante, pensez à la voir, moi aussi je vais aller la voir. C'était vraiment gentil de la part d'Europa Park de nous avoir invités, on a très bien mangé au Fjord Restaurant. Du coup il y aura des menus spéciaux aussi hiver au Fjord Restaurant. J'ai mangé un jambonneau façon Noël avec moutarde et il y avait une croûte autour qui était succulente. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc oui,
En hiver, le parc ouvre à 11h, hein, venez pas à 9h. Le parc ouvre à 11h, vous aurez donc le marché de Noël dans l'allée allemande. Derrière moi, vous le voyez pas encore, derrière ce quartier scandinave, le lac du fair drafting a été transformé et c'est là-dedans que vous trouverez toutes les activités hivernales, patinoire, luge, bobsleigh. Et pour les enfants, il y a même le Père Noël qui s'y trouve cette année. On remercie Europa Park de nous avoir invités pour découvrir les différentes nouveautés qui seront lancées le 23 novembre prochain pour cette 19e saison hivernale. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun, c'était Arnaud. Wow, les gars, c'est pas le moment de l'outro là, on leur a pas montré les sculptures de glace, donc vous me rembobinez tout ça et vous me mettez les images maintenant. Bon bah en fait on part pas. On a le droit d'encore aller voir, on va se les geler en plus. Moins 15, ça vous dit pour aller voir des sculptures sur glace de Pirates de Batavia. Alors on va aller voir ensemble. Et puis... Ah ouais, c'est moins 15 dedans. Regardez déjà l'état de la porte. Alors si vous voulez être... Ouh, c'est joli. C'est très joli. Bon alors... On va visiter tout ça, hein, c'est parti. Pas trop de buée sur l'objectif. Ah si, un peu, c'est pas grave. Elles sont pas mal du tout ces sculptures. Les sculptures sont pas énormes, mais elles sont très détaillées, ce qui fait très plaisir. Franchement, alors préparez vos gants, vos écharpes et vos bonnets parce que moins 10, moins 15 dedans. On se les gèle un petit peu, mais du coup cette sculpture, enfin cette exposition de sculptures sur Pirates de Batavia, bah ça donne très envie de voir Pirates de Batavia l'année prochaine, on va pas se le cacher. N'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe est fun, c'était Arnaud et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!